Salut les gens. J'ai été absent un petit peu sur les vidéos parce que vraiment très occupé avec la meute qui avance bien, on est content, mais c'est un énorme boulot donc j'ai moins le temps de faire des vidéos. Là pour celle-ci, je vais faire une vidéo gentille, vous me connaissez, vous savez comme j'aime être gentil, et je voudrais décerner un prix à un journal dont le travail est exceptionnel. J'ai pas dit exceptionnellement bon, hein, j'ai dit exceptionnel. Et ce journal, c'est le journal L'Union, l'Ardennais, je crois, l'Union l'Ardennais, ouais, qui est diffusé en particulier à ce qui était avant Chalon-sur-Marne et qui s'appelle maintenant Chalon en Champagne, je crois. À ce magnifique journal, et je vais vous expliquer pourquoi, j'ai décidé d'attribuer un prix que je viens de fonder pour lui, et qu'on distribuera peut-être à d'autres journaux à l'occasion, qui s'appelle le prix Je suis partout. Alors, petit cours d'histoire pour les plus jeunes d'entre vous. Je suis partout, c'était le nom d'un journal pendant l'occupation de la dernière guerre mondiale en France. C'est un journal qui était de droite, voire même d'extrême droite, enfin ambiance action française, qui a été créé en 1930, et puis qui, dès 1941, a pris un virage à fond pour la collaboration, et qui est devenu le principal journal de la collaboration et journal antisémite. C'est parti d'un journal intellectuel dans lequel il y avait de très belles plumes au début, et c'est devenu vraiment un papier ignoble, appelant au massacre des Juifs, à la dénonciation, à toutes les choses absolument ignobles qu'on peut imaginer, parce qu'il y a à peu près rien de pire que la délation, je trouve. Enfin bref, et ce journal y appelait beaucoup. Donc voilà, Grand Prix Je suis partout pour le journal L'Union. J'espère que j'aurai le plaisir de le remettre à Didier Louis, son puant rédacteur en chef, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous avez tous entendu parler, il y a eu une énième campagne anti-sida. Moi je trouve ça génial, une campagne anti-sida. Tu comprends, les mecs qui dépensent du fric pour dire qu'ils sont contre le sida. Non, parce que c'est vrai, il pourrait y avoir des gens qui disent ah non, moi le sida, je suis pour. Non, je suis plutôt pour. Non, alors donc il faut dépenser du pognon pour dire qu'on est contre le sida et pour rappeler aux gens qu'il y a des choses qui s'appellent des capotes. Magnifique, n'est-ce pas? Bon, campagne d'affichage qui a fait un peu scandale puisque différentes mairies ont refusé les affichages et que beaucoup d'affiches ont été dégradées puisqu'il y avait 3-4 affiches sur un fond rose que je vais vous montrer d'ailleurs, qui mettaient en scène des couples homosexuels hommes, des hommes à moitié nus qui s'enlaçaient, avec des petites phrases qui étaient peut-être pas extrêmement convenantes, parlant de coups d'un soir ou de choses comme ça. Bon, c'est de la prévention, ça est censé toucher les milieux homosexuels. C'est d'ailleurs, je trouve, assez étonnant, parce que imaginons que je dise là sur cette vidéo, ce que je ne dis pas, mais imaginons que je le dise, le sida c'est un truc d'homosexuel. Immédiatement, toutes les associations me tomberaient dessus pour homophobie, etc. Mais par contre, quand on fait une campagne contre le sida, c'est le milieu gay qu'on vise. Il y a un truc qui va pas. Alors si moi je le dis, je suis un homophobe, et si c'est le ministère de la Santé, c'est bien, ils peuvent dire en effet, c'est ce qu'ils disent, puisqu'ils font une campagne contre le sida, et tout ce qu'ils montrent, ce sont des couples homosexuels hommes en plus. Enfin bref. Bon, alors ces campagnes, moi, c'est très bien. S'il faut encore prévenir les gens que c'est mieux de mettre une capote, bon, faut croire qu'ils sont cons, ils n'ont pas entendu parler depuis longtemps, mais s'il faut leur rappeler, je trouve ça très bien. Si ça sauve des vies, je trouve ça très bien. Maintenant, à partir du moment où on met en campagne, met en scène en campagne des hommes nus en train de s'enlacer et qu'on parle de sexualité qu'on pourrait, enfin, qui sort un petit peu du cadre de l'amour. Et là encore, je vais pas me voiler les yeux et faire la jeune fille, ah, baiser hors mariage, c'est laid. Mais enfin, ce sont des pratiques
qui ne concerne normalement que l'intime, aller afficher ça sur les abribus, je comprends pas. Que par exemple ces campagnes passent dans des journaux gays comme Tétu ou autres journaux, très bien, ça concerne ce public et leur rappeler un certain nombre de choses, je comprends très bien. Je suis pas persuadé d'adorer si j'avais une petite fille de 6 ans qui apprend à lire et que je l'emmène à l'école et que en prenant le bus, elle me dise papa, c'est quoi un coup d'un soir? Je sais pas si j'adorerais personnellement. Enfin, chacun fait comme il veut, n'est-ce pas? Soyons libres, soyons fous, enculons-nous. Bref. Alors, cette campagne a donc déclenché certains mécontentements de gens qui n'avaient pas tellement envie de voir ça sur leurs abribus. Et une journaliste, si on appelle ça une journaliste, enfin bref, de l'Union s'est rendu compte qu'à Chalon-sur-Marne, Châlons en Champagne, un certain nombre d'affiches étaient dégradées. Et ça, cette pauvre louloute, ça lui a retourné les tripes, ça lui a fait un nœud au scrotum. Enfin bon, là, tu comprends, son côté citoyen, ça l'a déchiré. Moi, je suis sûr, par exemple, tu vois, allez, imaginons au présidentiel, si elle voit des panneaux électoraux avec Marine Le Pen à qui on fait une petite moustache, moi, je suis sûr, moi, je te dis, le lendemain, elle fait un article dans l'Union en disant que c'est pas bien. Ah ouais, ça, c'est une femme, elle est très comme ça. Elle aime pas qu'on dessine sur les affiches. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bref, on se fout pas de la gueule du monde. Hein. Donc, c'est fendu, pardon, d'un grand article pour rappeler, parce qu'elle l'a expliqué après, que c'était un article citoyen pour rappeler aux gens qu'on n'avait pas le droit de dessiner sur les affiches et de les arracher. Donc, je suis sûr qu'elle le fera pour les affiches du Front National aux prochaines élections. Bref, cette charmante enfant s'appelle Marion Berthems. Je vous donne les noms, je vous donnerai même les photos, vous allez comprendre pourquoi. Elle s'appelle Marion Berthems, voilà. Et puis, ils ont, ce qui est tout à fait normal, publié l'article sur le journal papier, et puis ils l'ont aussi publié sur leur site internet, comme à peu près tous les journaux maintenant, appelant aux commentaires. Évidemment, dans les commentaires, il y a eu de tout, des gens très fins, des gens pas fins, des gens moins fins, des gens agressifs, des gens intelligents, des gens cons, des homophobes, des homophiles, enfin tout. Donc un certain nombre de personnes se sont permises de montrer leur mécontentement face à ces affiches. Et autant certains l'ont fait dans des termes absolument lamentables et idiots sur le mode de les PD, faut les gazer ou des conneries comme ça. Bon, mais de toute façon, on sait bien sur Internet. Et puis il y a les trolls qui s'amusent même à mettre des choses qu'ils ne pensent pas, mais pour foutre la merde. On sait bien que sur Internet, à chaque fois, il y aura toujours des couillons pour dire n'importe quoi. Et puis il y a des gens qui ont dit des choses qui, à mon avis, sont nettement plus entendables. En gros, écoutez, l'homosexualité, moi j'ai rien contre, c'est pas mon problème. Mais par contre, la diffusion, la publicité homosexuelle dans ma ville, personnellement, ça me convient pas. Je sais pas s'ils ont tort ou raison, mais je trouve qu'ils ont bien le droit de le dire. Hein. À partir du moment où c'est dit en termes tout à fait corrects, eh ben, et là, c'est là que je trouve l'histoire merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. Ces petits, j'allais dire enculés, faut pas dire enculés parce que c'est homophobe ça aussi. Enfoiré, ça veut dire enculé. Qu'est-ce que je vais dire? C'est tas de merde. Hein. Ça va, je fais de peine à personne. Tas de merde, j'ai le droit. Je vais pas avoir le comité de soutien à la merde qui va me faire un procès en injure publique. Non. Bon, alors c'est tas de merde. Tenez-vous bien, hein, l'histoire est jolie. Ils ont publié les commentaires qu'ils ont jugés agressifs ou négatifs, qu'ils ont reçus sur leur site internet. Ils les ont publiés sur une grande page de leur putain de journal de merde, en appelant ça le mur de la honte, c'est-à-dire, en gros, si tu n'estimes pas que l'homosexualité doit forcément avoir droit de cité dans la ville, tout comme, je veux dire, les publicités au bad, elles sont superbes, les publicités au bad. Franchement, jolie lingerie, joli cul, jolie gonzesse, c'est un plaisir pour les yeux. Moi, personnellement, je suis pas persuadé que ça ait quelque chose à foutre sur mes abribus.
Mais enfin, là encore, je dois être un ignoble facho, et pourtant, Dieu sait que j'aime regarder les culs, hein. Mais je suis pas persuadé que l'hypersexualisation dans l'espace public, ça soit une bonne chose. Bref. Donc, ils ont appelé ça le mur de la honte. Tu comprends, la honte, c'était pas tout à fait d'accord avec eux, c'était pas tout à fait d'accord avec ça, tu es le pire, c'était plus bas qu'un pédophile, un assassin, le dernier des enfoirés, enfin, c'est le mur de la honte, tu comprends? Et non seulement ils ont publié les commentaires, mais ils ont publié les pseudos des gens qui les avaient mis, et pour ceux qui, pas de chance, avaient leurs photos en photo de profil de Facebook, eh ben les photos aussi. C'est pas joli, ça. Hein? C'est pas joli, ça, de profiter quand t'es un organe de presse, sur une petite ville de province, d'aller afficher les gens qui sont venus dire qu'ils étaient pas tout à fait d'accord avec toi, en les traitant comme si c'était la lie de la société. Alors évidemment, il y a des gens dont il y avait à la fois le nom et le visage, ils se sont retrouvés très mal, parce que, bon, encore ceux qui ont dit des horreurs, on peut dire bien fait pour ta gueule, bien que, je veux dire, quand on appelle les gens à s'exprimer sur un lieu qui, d'accord, est un lieu public, je suis d'accord. Mais enfin, ils ont décidé de s'exprimer sur cet endroit, pas forcément sur la page du journal de la ville, avec leur tronche et leur nom. Même si ce qu'ils ont dit est dégueulasse, enculé, pas bien, pas beau, caca, que ça équipe plus des pieds et tout. Non, c'est pas là qu'ils ont décidé de s'exprimer. C'est quand même une trahison de la part du journal de leur dire venez donner votre avis ici, mes petits enfants, et puis pof, après de les cogner, grande page sur le journal avec leur gueule, leur nom, hein. C'est un procédé, mais c'est minable. C'est pour ça que donc j'ai décidé de leur donner le prix Je suis partout pour dénonciation à la vindicte publique, en espérant certainement que ces gens aillent se faire cracher à la gueule quand ils emmèneront leurs gosses à l'école, ou quand ils sortiront de la messe, ou quand ils prendront le bus. Hein, c'est vraiment jeter des gens en pâture à tous les gens qui ne seraient pas d'accord avec eux. D'ailleurs, je vous le confirme parce que j'ai contacté certaines personnes qui se sont fait allumer comme ça. Ils ont reçu des tonnes de messages d'insultes, bon, encore les insultes, mais aussi de messages violents. On va te casser la gueule, crève salope, crève charogne, on va t'enculer, on va enculer tes gosses, etc., etc. C'est chouette, hein, c'est chouette comme attitude. T'imagines, voilà, le mec a un petit boulot un peu public, je sais pas, qui bosse à la poste, qui a donné son avis, puis il va venir se faire cracher à la gueule par toutes les associations LGBT, etc., qui sont des grandes donneuses de leçons, n'est-ce pas? Et qui sont toutes en général tout à fait pour la liberté, pour le droit d'expression, enfin, pour leur liberté et pour leur droit d'expression, mais qui, bien entendu, sont pas du tout pour la liberté ou le droit d'expression des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Hein, en gros, il y a qu'eux qui ont le droit de s'exprimer. Si t'es pas d'accord, c'est ferme ta gueule et casse-toi. Parce que t'es un enculé de facho, d'homophobe, etc., etc., etc. Il y a quelques baffes qui se perdent quand même. Hein. Voilà. Donc, je décerne à ce journal, l'Union Lardonnais, le Grand Prix Je suis partout. Je vais vous diffuser, bien entendu, puisque j'ai les mêmes procédés qu'eux. Dans cette vidéo, vous allez donc pouvoir avoir la tête de notre ami Didier Louis, rédacteur en chef de ce merveilleux journal, collaborationniste, hein, finalement. Ils font exactement la même chose. Alors, ce qui est très drôle en plus, ce qui est très drôle, c'est que le journal L'Union est l'héritier, le descendant d'un journal de la Résistance, hein, qui a été fondé par des gens tout à fait admirables, Michel Sicre et Henri Quinet, qui étaient des membres du groupe de libération Nord, un réseau de résistance. Et puis le journal après a été racheté par le groupe Persan, mais jusqu'à ce qu'il soit racheté par le groupe Persan, le journal affichait en bandeau issu de la Résistance ou un nom comme ça. Voilà. Et je suis pas persuadé que le balançage en public comme ça des trognes et des noms des gens qui conviennent pas, ça soit tout à fait dans les principes de la résistance. Hein. Ça me semble vraiment plus être une merde de collabo merdique. Je vous chie à la gueule, tu vois. Alors je redis. Marion Berthems, je vais afficher ta gueule. Géraldine Bacher, qui a balancé le mur de la honte et qui l'a justifié. Je te chie dessus.
Didier Louis, rédacteur en chef de ce torchon, je te chie dessus. Je balance vos noms et vos gueules. Voilà. Je fais exactement comme vous avez fait avec ces pauvres gens que vous avez piégés. Et moi, je n'appelle pas à la violence, je ne dis pas, je ne vous fais pas la vidéo de la honte, je ne souhaite pas que les gens viennent vous cracher à la gueule, ou que vous vous fassiez molester quand vous emmenez vos enfants à l'école, ou que vous vous fassiez injurier, ou que vous receviez des tonnes de mails pourris. Je ne le souhaite pas. Mais si ça vous arrive, ça me fera bien marrer quand même. Voilà. Donc, je vous laisse profiter de ce petit diaporama. Et vraiment la presse, vous êtes pas jolis, hein, les grands moralistes de notre société, vous qui pensez avoir le droit de tout dire et de juger ce que nous pensons. Hein, qui êtes-vous pour juger ce que nous pensons? Vous savez, il y a deux sortes de presse. Il y a la presse de combat et puis la presse d'information. Presse de combat, par exemple, si le journal TQ, qui est un journal homosexuel, militant, LGBT, avait sorti cet article, et même ce mur de la honte, bon, on est dans une logique de combat. Euh, alors, ce serait bien, pas bien, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais je pourrais le comprendre. Ok, c'est un journal de combat homosexuel pour les droits des homosexuels, des LGBT. Ok, je comprendrais. Mais putain, un journal d'information locale qui se permet ça, vous êtes de la merde en barre. Mais vraiment de la merde en barre. Je vous salue.